Salut! Je te fais un petit sommaire parce que ça va être intense, mais très enthousiasmant en tout cas, je trouve. Donc je te parle de l'équinoxe d'automne qui est là pour lundi matin, de la nouvelle lune en balance qui est pour ah, le 28 au soir, d'accord, à 20h27, de ce qui se passe aujourd'hui qui est l'ouverture de la fête de l'équinoxe d'automne et qui se prendra fin le 29 septembre, donc le jour de la Saint-Michel, et nous allons voir que ce n'est pas un hasard, et nous allons regarder tout ceci ensemble, avec les énergies astrologiques et les énergies qui sont des énergies de tradition, de culture, qui sont toujours présentes en nous et dans la nature, parce qu'il faut quand même bien le dire, c'est un petit peu de là que viennent les choses. Alors, l'équinoxe d'automne, euh, donc c'est ce moment où le jour est égal à la nuit, où la nuit est égale au jour. Ça va dépendre comment tu vas regarder les choses. Mais l'équinoxe d'automne, on est sur le gros, euh, les symboles finalement de forme de, de changement de cycle. C'est le brassage. Pour moi, le symbole du Tao avec, tu sais, le yin et le yang, là, qui sont comme ça réunis ensemble, pour moi, c'est le symbole d'une équinoxe. C'est-à-dire qu'on est à énergie féminine et masculine jour et nuit, enfin jour masculin, nuit féminin, comme dans les archétypes, à proportion égale. Et donc, on est vraiment sur une forme de fusion des énergies. Alors, on le dit à chaque fois, hein, les équilibres sont faits pour être perdus et retrouvés, c'est toujours la même chose. Mais là, on est au moment précis, qui est un moment du coup qui est extrêmement nourrissant. Extrêmement nourrissant. Pourquoi? Parce que justement, il y a quelque chose qui est en écho. Cet équinoxe d'automne, cette fête d'équinoxe d'automne, c'est la seconde fête des moissons. Et la seconde fête des moissons, en fait, c'est le moment où on est vraiment en train de terminer de remplir les greniers. On est en train de... Alors, je te transporte dans des temps que les moins de 255 ans ne peuvent pas connaître, mais pendant des années, l'humanité a fonctionné comme ceci à ces moments-là. Donc, au moment de l'équinoxe d'automne, on a quasiment fini les moissons. On a une forme d'état des lieux, une forme de bilan qui se dresse sur ce dont on dispose pour aller survivre quelque part pendant l'hiver et ce qui va nous faire défaut. Et c'est comme ça que sont nées les grandes fêtes commerciales autour de la Saint-Michel, donc en amont de la Saint-Michel. C'était des foires hein, au Moyen Âge et encore avant, parce que ce sont des traditions qui venaient d'encore avant, où suite au bilan, à l'inventaire, à l'état des lieux de ce dont je dispose dans mon grenier, eh bien, je vais vendre ce que j'ai en excédent et aller acheter ce qui me fait défaut. Et je fais une forme de compte, bilan, équilibre. Compte, bilan, équilibre, justement, on est dans le signe de la balance. Et justement, l'un des outils symboliques de Saint-Michel, c'est aussi une balance. Donc on est vraiment dans la dynamique de l'équilibre, de cette forme de bilan. Alors, de la même façon qu'on fait le compte dans son grenier de ce dont on dispose, là aujourd'hui, c'est que m'a apporté cet été, qu'ai-je récolté cet été. Alors, eh bien, de temps en temps, ah j'ai une mouche, ah ça m'énerve. De temps en temps, ça va être une bonne récolte et on va être content et satisfait. Et puis, on peut avoir eu des imprévus sur sa récolte, des maladies, des intempéries. Bon, ben pour nous, c'est la même chose. Entre le plan de départ qu'on avait au printemps, donc à l'équinoxe du mois de mars, et ce qui s'est passé pendant l'été et ce qu'on regarde aujourd'hui, on a des écarts ou on a des réussites totales. Mais en général, on a toujours une forme d'écart et une forme de réussite. Alors cette période-là, elle nous sert à comprendre aussi comment on a fait quand on a réussi, pour pouvoir le refaire, et qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour ne pas se retrouver confronté aux mêmes désillusions ou difficultés que l'on a pu rencontrer pendant l'été. Pour notre plan spirituel, mais aussi pour nos évolutions professionnelles, personnelles. Voilà un petit peu là où on est. Donc on est à mi-chemin en fait entre l'énergie jour, l'énergie nuit, d'accord?
Donc, on a encore une énergie du jour et du soleil qui est bien présente. Mais tu as vu, là, si ça raccourcit, ça va vite à chaque fois. C'est marrant, hein. Enfin, moi, je trouve. Donc, on a encore une énergie jour qui est bien présente, hein, et qui nous permet de bien mettre en lumière nos actions. On n'a pas le souvenir troublé. On est avec des échelles de temps qui sont rapides, qui sont précises. Nos souvenirs sont clairs, sont nets, d'accord, sont précis. Donc, on n'est pas trop en difficulté par rapport à ça, d'autant plus qu'on avait quelque chose qui aurait pu nous illusionner il y a 15 jours, mais qui n'est plus présent aujourd'hui. C'était la conjonction de Neptune avec la Lune, plus avec la Lune noire. Là, on était sur un truc qui n'était pas forcément porteur euh, de réalisme et de réalité. Donc là, non, on est bien dans la réalité des choses, et du coup on a des actions, des bilans et des regards qui sont assez justes. Cet hiver, euh, on va essayer d'être en autonomie par rapport à ce qui nous fait défaut là maintenant, et c'est pour ça que dès à présent on va être sur les moments où on regarde ce qui nous a fait défaut et on essaie de le rentrer tout de suite dans son grenier. Ça sonne très bien avec ce qui se passe au niveau de la rentrée des classes, au niveau de tout ce qui va être le début des formations, les débuts d'apprentissage. On est sur la grande période. Dans le temps, tu vois, ça se dilue un petit peu. On a des plages de temps, des semaines qui sont de plus en plus longues. Tu vois, entre le 23 septembre et le 2 septembre, la rentrée des classes, il s'est passé quand même 3 semaines. Mais en même temps, c'est de ça. Et en même temps, quand tu regardes bien, ça va être juste à ce moment-là que finalement les établissements scolaires prennent leur rythme, où tout le monde a sa carte de cantine, son carnet de correspondance, la photo de classe est faite, enfin. Et c'est presque, on va dire, si tu es enseignant, ne hurle pas, parce que tout ce qui est fait en amont, c'est aussi important, mais c'est vraiment là que l'enseignement, ça va devenir, on va vraiment rentrer dans le dur. Les emplois du temps sont ajustés, les contraintes de salle sont normalement déblayées, enfin tout ce qui n'avait pas pu être fait, voilà, c'est fait. Et là, on rentre dans ce qui est vraiment le cœur de l'enseignement et le cœur de l'instruction. Mais oui, mais on a aussi, nous, cette étape-là en nous où on apprend. Et on va apprendre de nos écarts, donc de nos erreurs pendant la période des moissons. Et on va aussi apprendre de nos belles façons, de nos beaux succès, évidemment, quoi. Nous ne les oublions jamais. On n'est pas là pour se faire du mal quand même, hein. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors on engrange, on équilibre, on prend la mesure, hein. On se prépare gentiment à être de plus en plus à l'intérieur. La vie était beaucoup dehors, beaucoup en communauté. De plus en plus, ça va se restreindre sur les noyaux familiaux jusqu'au point culminant du solstice d'hiver, marqué par la fête de Noël. Et on va être sur la période de décroissance du cycle, de dépouillement, où les arbres perdent leurs feuilles et on commence à s'être en repli sur ses propres ressources à la clôture des foires à partir du 29 septembre. Tout ça dans le signe de la balance. Donc on est sur des transitions qui sont douces et qui sont d'autant plus douces que, je te fais la parenthèse astro, dans le signe de la balance, on a Mercure et Vénus, et donc qui sont des signes doux par excellence, et qui, dans leur douceur, nous proposent là quelque chose qui va finalement potentiellement bien se passer. Attention, c'est aussi un aspect qui peut nous emmener à une forme de passivité. Il n'est pas du tout question de lâcher la rampe là en fait. Il faut continuer l'effort. On a un effort qui va être moins soutenu parce qu'on a une fatigue normale et biorhythmée, j'ai envie de te dire, qui se place là. Notre corps s'adapte à des changements de luminosité et donc nos besoins énergétiques sont en train de se transformer. Comme la nature. Nous n'avons pas les mêmes besoins au même moment. Et donc cette transition, elle est accompagnée avec néanmoins une planète Mars en Vierge qui continue à être très très organisatrice et qui continue à poser beaucoup d'actions vers l'extérieur. Alors attention parce que faut pas avoir trop grand là en termes d'action. Il faut regarder du tac-tac, du précis. C'est pas tout à fait le moment d'aller projeter là. Il faut pour l'instant encore être un peu peut-être sur des actions de réparation si on peut le faire, plus que sur des actions de grande projection. Ça sera mieux. Sachant qu'à côté de ça, on a un Saturne qui est repassé en mode direct,
un Pluton qui va pas tarder à le faire aussi. Donc on va avoir un peu moins l'impression dans les projets et tout le reste qu'on se fait tirer par les bretelles à l'arrière. On devrait avoir une forme de dégagement. Là, on voit un petit peu mieux où est-ce qu'on va et on a plus ces deux planètes là qui vont faire un aspect de je creuse un sillon mais qui a déjà été un peu creusé. Et Uranus me donne un peu la même impression, c'est-à-dire qu'Uranus lui il est passé en rétrograde et il repasse du coup par là où il est déjà passé, donc il a créé des chemins nouveaux et novateurs parce qu'Uranus c'est la nouveauté. Il nous a fait toucher les doigts des changements qui ont parfois pu être très douloureux, mais on repasse par là où on est passé. Donc on a des sillons déjà tracés, et c'est la même chose pour les deux autres, Pluton et Saturne. Donc on est en train de repasser sur un chemin qui est plus facile qu'il n'a pu l'être. Voilà pour l'équinoxe du 23 septembre. Et alors je vais mettre ma carte de la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, moi j'aime bien, c'est quand la lune est comme ça à côté du soleil, moi ça me fait penser à ça, à ces deux cartes en fait. Attends, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Euh, Avant qu'elle ne... Alors, je sais, comme j'ai l'écran qui s'inverse, je sais jamais. Alors, ce sont des outils alchimiques que je te présente là, peut-être que tu connais, ce sont les cartes du tarot de Marseille. Donc ça, c'est le tarot de Camouin Jodorowsky. C'est la carte de l'impératrice numéro 3 et c'est la carte de l'empereur numéro 4. Et en fait, traditionnellement, on sait que ce qui se passait dans les modes de fonctionnement empereur et impératrice, c'est que l'impératrice, qui moi me fait toujours penser à la lune quelque part, alors qu'il y a une carte de la lune hein, qui existe un petit peu plus loin. Je vais essayer de la trouver en même temps que je parle. Donc la carte de l'impératrice, c'était celle qui écoutait finalement ce que le peuple, entre guillemets, avait comme doléance. C'était la lune qui recevait et qui allait ensuite informer l'empereur ou le roi, après on mettra comme on veut, de ce que, voici la carte de la lune, de ce que le peuple souhaitait et attendait comme action de sa part. Donc pour moi, ça c'est la lune qui a la capacité de capter en nous, en fait, pour nous, sur notre plan astral. C'est vraiment notre inconscient, notre émotionnel enfoui. La nouvelle lune, euh, c'est caché, la nouvelle lune elle est cachée, donc on est vraiment dans les choses cachées. Et c'est comme si l'impératrice captait nos souhaits et nos rêves les plus profonds, ou nos peurs et nos craintes aussi les plus profonds. Je te fais toujours le truc par rapport à la loi de l'attraction, parce que comme ça on sait ce qu'on met dans la besace de notre petit schéma mental, et va le transmettre donc à l'empereur qui est ici, et qui est du coup aussi en écho, pour moi en tout cas, hein, avec l'archétype du soleil. Donc tu vois, l'empereur, il est sur des symboliques. Là, on est ici, quand on est sur des représentations animales, on parle des zones instinctives, donc autour de la Lune. Et quand on est sur des représentations humaines, on parle de zones qui viennent, ou d'impact, si tu veux, qui viennent se porter dans la matière. Donc Lune la nuit, Soleil le jour, et on a émetteur et récepteur. D'accord. On n'est pas sur les dualités masculin-féminin telles qu'on peut les entendre. On est sur la finalité des choses, c'est-à-dire que l'univers est composé de principes masculins et féminins, de principes émetteurs et de principes récepteurs dans son mode de fonctionnement. Et donc l'alchimie entre les gens est faite du partage de cette énergie-là. Donc voilà, l'empereur et l'impératrice. Donc ça, c'est la nouvelle lune pour moi. C'est l'impératrice qui vient dire à l'oreille du soleil, donc à l'oreille de l'empereur, les secrets. Et le soleil recueille. Et petit à petit, il va venir éclairer, donc à la pleine lune, le recueil. Bon, je m'éloigne un petit peu, mais en même temps, voilà la profondeur d'une nouvelle lune, si tu veux, pour moi, avec ces deux archétypes. Et on retrouve du coup dans la nouvelle lune, bah, évidemment, on est le lendemain, donc Mercure, Vénus, qui vont venir toujours dans la douceur de la balance, qui est balance juste, équilibrée, et en même temps, quelque chose, si tu veux, qui est perceptible avec cet Uranus qui repasse avec beaucoup de facilité à l'endroit où il est déjà passé, des changements très profonds en fait, sur des choses qui, euh, comment dirais-je, qui n'ont pas été essayées en fait. Il y a vraiment ce côté, euh, je change complètement ma façon de voir les choses, je change mon regard de voir les choses, et il y a un vrai enjeu
Alors, c'est un paradoxe que je te formule la phrase comme ça, mais c'est qu'il y a un réel enjeu de lâcher prise. Parce que justement, on est à un moment où la Lune, elle est encore très très proche de la Terre, là. Donc, on a une énergie ce qui est le propre des équinoxes, hein, c'est pour ça aussi qu'on a les grandes marées. L'énergie lunaire, on est vraiment très en prise avec au moment du printemps et de l'automne. C'est pour ça qu'il y a les grandes marées d'ailleurs, hein. Et je te rappelle qu'on est vraiment, il y a beaucoup d'eau en chaque être humain, donc on le vit aussi un petit peu dans ces élans-là. La nouvelle lune, du coup, là ici, elle va nous amener quelque chose de très profond. C'est une nouvelle lune qui est très puissante et elle va être euh, il n'y a pas de brutalité, si tu veux, dans ce qu'elle montre en relief et ce qu'elle met en relief pour qu'on puisse évoluer dans le meilleur des sens, si tu veux. Mais elle est vraiment réaliste. Elle est douce et elle est réaliste en même temps. C'est-à-dire qu'elle va montrer précisément l'endroit qui gratte et on reste dans cette énergie de forme de bonne résolution, de bilan, très conjointe à l'automne. À partir du 29 septembre, on va être sur des formes de fructification où on va vraiment pouvoir être pleinement et complètement rassuré, d'accord? Dans le même écho que vont venir finir les foires et les bilans, voilà, on sait qu'on a là une grosse semaine pour faire un point précis sur ce qu'il nous faut, pour aller s'inscrire dans nos loisirs, si on n'a pas encore fait, parce qu'on va en avoir besoin cette année comme on a besoin de tout, pour aller se documenter, pour aller chercher les derniers renseignements qui sont liés à la rentrée scolaire. On a une grande semaine là, avant le début du mois d'octobre pour se mettre à jour sur plein de points. Ce qui n'a pas été fait avant, ça va arriver dardard, ça va arriver, ben oui, comme ça va pouvoir. Donc ça ne sera pas brutal, mais il faudra néanmoins pas rester les deux pieds dans le même sabot et trouver vite des solutions. Mais il y a une forme de confiance qui se propose. Il y a quelque chose qui est très doux autour. Et Pluton, plus que jamais, donc Pluton est rétrograde et Saturne oui c'est ça. Et Saturne est en direct. Donc on a un Saturne qui vient bien là ancrer de façon très positive les choses en terre. Et le temps devient vraiment un allié alors qu'on a eu l'impression qu'il nous empêchait d'avancer jusqu'à présent. Est-ce que je t'ai tout dit? Oui, je crois. Je t'embrasse. Je te remercie pour tous tes petits coucous, tes petits pouces, tes encouragements, tes petits messages. Ça me fait vraiment plaisir. Allez, je t'embrasse.